Sortez de chez vous, sortez à deux, entre potes, avec les enfants ou en solo. Sortez les mouchoirs, sortez le grand jeu. Sortez de votre zone de confort. Billets Réduc, c'est des centaines d'idées de sorties. Théâtre, humour, comédie club ou spectacles musicaux et toujours au meilleur prix. Sortez vos billets, sortez vos Réduc. Sortez maintenant avec Billets Réduc. Rendez-vous sur billetsreduc.com. Pop Pantoufle, animé par Thibaut Marchand, le best-of sur Speed Radio. Parce que comme ça, on va commencer avec un premier quiz. Oh, Et paf. paf. Waouh. Alors le premier quiz, il faut dire pantoufle. Oui, oui. Avant votre réponse, pantoufle, si tu te donnes une bonne réponse, tu as le droit de tirer une carte. Et le premier jeu, c'est le Place to Be. La règle est toute bête. Je vous donne un lieu tiré d'un film, d'une série ou d'un livre. À vous de me dire qui habite ce lieu ou dans quelle œuvre trouve-t-on ce lieu. Par exemple, si je vous dis le Central Perk, vous me répondez Friends. Non, pantoufle d'abord. Oui. C'est vrai. Mec relou. Mais il est tellement docile, il est incroyable. Jacques a dit. Il a tout compris. Il a tout compris. Alors, premier Place to Be. Qui vit au 38 Adler Avenue à New York City? New York Oui, City. oui. Non, c'est précis. Juste. Ah, c'est précis. Pantoufle, oui. c'est précis. Pantoufle, c'est- Alors, qui vit au 38 Adler? Vous pouvez poser des questions, évidemment. Pantoufle, Patrick Bateman. Non. Pantoufle Oui. C'est dans une série Alors, série, tu veux dire une série... Une sitcom Non, c'est plutôt, on va dire, une saga de films. Une saga Pantoufle Ah. James Bond. James Bond, non, mais c'est pas bête. Pantoufle Ah. Enfin, c'est pas bête, c'est pour la saga, tu veux dire. C'est Best Bond alors. Pantoufle, Peter Parker. Peter Parker, non. Et non, parce qu'il habite dans Wow. le Queens. Ah oui Elle était un peu désagréable quand t'as dit ça. Elle a oublié connasse à la fin de sa phrase, mais ça me Mais va. on l'entendait. Donc c'est pantoufle au début et connasse à la fin. Comment ça marche les phrases ici? Mais surtout entre filles. D'accord. D'ailleurs, on a mis les mecs d'un côté, les filles Ah oui, de c'est l'autre, vrai, sans c'est vouloir. À vrai. l'ancienne, c'est bien. À l'ancienne. Waouh. Sympa ton t-shirt Trump. Alors, attends. Adler. C'est dans quel Adler. quartier de New York? Alors, le quartier, je l'ai pas, mais l'adresse est fictive. Ah. Et avant, dans les autres films, il habitait au 8 Adler Avenue, et ça, c'était à San Anselmo, en Californie. Ah, il est passé de la Quelqu'un qui est Californie à passé New de. York. Ah ouais, Il quand arrive à même. trouver le même nom de rue à chaque fois. Pantoufle, c'est Charlie de Charlie et ses drôles de dames. C'est pas Charlie. Ah. Pantoufle, c'est le héros de cette saga. Oui. Oui. Là, on est plus sur les derniers films. Cette adresse, c'est plus dans Ah, les derniers, dans ah les non, derniers en fait. films. Pantoufle, est-ce que c'est tiré d'un super-héros ou un truc comme ça? Non, pas un super-héros. Non. Est-ce que c'est drôle comme saga? Oui, ça, c'est drôle, oui. Oh, d'accord, oui. Tu vas pas te bidonner. C'est pas Scary Movie, quoi. Est-ce que c'est... Non, je ne sais pas. Non, tu sais pas. Bon. Premier film de cette série en 81. Ah. Pantoufle, Ghostbusters. Ghostbusters, non. Waouh. Non. Oh. Voilà. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. J'étais soulagé. Je déteste quand tu fais ça. Je Mais sais. genre vraiment, quoi. Mais- Je suis morte d'empathie à Mais la oui, place mais- de la personne, Mais quoi. quand ça tombe sur les autres, on trouve ça drôle. Ah, non c'est super. Non, bah là, je te Ah dis bon, non. pas là. Trop d'empathie. là. J'aurais dû le faire sur Elisa, là, t'aurais préféré. Mais ça va pas, non. N'importe quoi, sororité. Girl power. Girl power, ouais. Ah, est-ce que c'est une fille? Ce n'est pas une fille. Pantoufle. Je m'aurais étonné. Est-ce que c'est un genre de film réaliste ou est-ce qu'il y a de la magie dedans? Il n'y a pas de la magie, mais c'est un peu. Ouais, il y a un peu. Si, un peu de magie, mais c'est pas le- Pantoufle, Indiana Jones. Et c'est une bonne réponse. Oh Marciano. Et oui, Indiana Ok. Jones, il vit au 36 Adler Avenue, à New York City. Dans le Purée. dernier, on voit beaucoup l'appartement. Mais dans oui, le c'est dernier. ce que j'allais dire. Moi, Ouais, je me souviens de c'est chez vrai. lui, mais que dans le dernier, Et quoi. on le là, voit en là. slip chez lui. Ouais. C'est vrai, Oui. c'est vrai, c'est vrai. Et en Californie, donc à San Anselmo, c'est dans les aventuriers de l'Arche perdue, Purée, qui bien. se passe en 1936. C'est vrai. Qu'est-ce qu'a dit ta carte, Léa? Une réplique de film que tu aimes. Il n'y a pas de cuillère. Oh. Ah, c'est Matrix, Ah. c'est Tout ça à fait. Ah, Matrix. bien joué, bien joué. Deuxième place to be. Dans quoi retrouve-t-on le palais du gaucher? Le palais du gaucher. Ah, c'est dur, hein? Bah non, mais ça sent le film français un peu drôle, mais pas drôle, non? Eh ben, pas du tout. Ah, d'accord. Ah. Ok. C'est anglais. Ce n'est pas anglais. Ah, j'aurais dit. Mais du gaucher, genre en anglais, c'est quoi? C'est genre C'est lefty ou... Leftorium. Leftorium. Oh, Leftorium. oh. Alors, Alors, pantoufle, Big Bang Theory. Big Bang Theory, non. Ah merde. Putain, on y a trop cru. Ça Genre, ressemblait. t'étais Non, mais trop ouais. sûr et tout, quoi. Je sais mettre une ambiance. Il a un Tu peux concert le rajouter- 22. Tu peux rajouter des synthés derrière. Donc, le palais du gaucher, c'est une boutique. C'est un magasin. mais Ah, c'est un magasin de gants, genre?
C'est un magasin pour les gauchers. C'est un personnage. Ah. C'est un personnage qui est gaucher. C'est un personnage un peu rigide, non? Un truc Oui, comme ça. un peu rigide. Pantoufle, Monk. Pas Oh. Monk, non. Ah, un truc comme ça. Alors, ne cherchez pas le personnage, cherchez la série. Parce que là, on est C'est une sur- série. Voilà, c'est un personnage secondaire dans une série. C'est une sitcom. Pas une sitcom, non. D'accord. Très bien. Oui, il est très rigide. Il Ouais. est très- Pantoufle, Dr House. Dr House, non. Il est très cato aussi. Mais qui est Kato déjà? Oula. Je suis sûr il est qu'on va très- trouver. Pantoufle 7 à la maison. C'est Bah non, à il la est pas maison, catho, non. il est... Non. il est orthodoxe. Non, Bah, il est quoi? Non, ils sont. Il est protestant. Voilà, mais là, c'est pareil. Ils sont protestants. Ah d'accord. Ah. Pantoufle 7 à la maison. Non. Pantoufle les Simpsons? Eh ben, bonne réponse. Mais oui, de Flavien. Eh oui, c'est. Ned Bravo. Flanders. Voilà, c'est la Voilà. boutique de Ned Oh, Flanders. il est gaucher. Il est Ouais. gaucher. Oh, comme moi, je suis fière. C'est vrai J'adore Ned. Et bah, t'es au palais du gaucher. Il est Oh, très- Et trop vous connaissez mimi. depuis combien de temps? Cher, toi. Non, je vais pas le répéter, mais je l'ai connu ado. J'ai eu des gros problèmes l'autre fois Le avec cette comique de histoire. répétition. Ok. Il est trop moustachu, il est trop gentil, puis il est un peu beaucoup cato, quoi. C'est Il fait des bons Complètement chocolats chauds. rigide. Il fait des. Bon chocolat chaud. C'est vrai. Ça me donnait trop envie quand j'étais petite, là, quand il fait le chocolat chaud de ouf avec le marshmallow, le truc, le chalumeau. Dans le D'accord. film, il offre un. C'est dans le film, il offre. Dans un... le film. Je connais très peu les Simpsons, moi je suis désolée. Eh ben voilà, bah, écoute, Voilà. maintenant tu connais mieux, tu sauras qu'il y a le palais Il y a du le gaucher palais du gaucher. à Springfield. Très bien. La carte, À c'est pour toi. Springfield, est-ce que c'est là où ils mangent les chiens et les chats ou je me trompe? C'est pas ce Springfield-là, mais c'est. Vous savez que Springfield, c'est le nom de ville le plus donné aux États-Unis. Ah, c'est pour Ouais, ça. il y en a Ce 8 qui ou explique. 9, je crois. Je sais plus. Ah oui C'est Ouais, il y en beaucoup. a vraiment beaucoup. Ils se battent tous pour savoir qui est la vraie. Comme Highlander, ils vont tous se tuer. Imagine en France, genre on a 10 ou 12 garges légonesses. Tu sais, c'est hyper chelou. Pas l'enfer. Déjà que un, bon. On les salue, les habitants Les gargeois. Les gargeois. Très bien. Les garges, Ouais, c'est bien rattrapé. Très bien C'est rattrapé. les garges profondes. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, En Ardèche. En Ardèche, hein, bien sûr. Parce que... on salue les Ardéchois également. Vous savez qu'on est très écoutés en province, hein, les podcasts. Bon, on les embrasse du On coup. les embrasse, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit, ta carte, Flavien? Une de tes musiques de films / séries préférées? Il y en a plein, on va dire. Halloween. Tiens, Halloween. Oh. Ah, qui a fait déjà la musique d'Halloween? Le réalisateur, John Carpenter. Très bien. Allez, dernier Place to Be. Oui, d'accord. Bon, dans quoi retrouve-t-on Métacortex? Ah, pas Pantoufle, c'est Matrix. Oh. Et oh. Je savais qu'elle serait pour toi. Ah, bah, papa. Non, mais Il t'a ponctué d'un petit eh oh. Aussi, c'était connard. Hein. Eh oh. Bah, explique aux auditeurs. Et, Ah oui, aux- Metacortex, ouais. c'est l'entreprise fictive dans laquelle travaille Thomas Anderson avant qu'il comprenne qu'il est Néo. Ouais. Spoiler, pardon. Et elle a une signification bien particulière. Métacortex, composé de 2 mots aux racines latines, évoque l'action de traverser une écorce, peut-être même celle du cerveau, si l'on parle du cortex cérébral. Oh. Et fait donc allusion à une certaine idée de transcendance, préfigurant certainement le parcours du personnage qui s'apprête lui-même à dépasser sa réalité. Alors, T'as compris d'habitude, c'est moi qui ai écrit toutes les réponses, enfin comment on dit, Les explications. les explications. Là, non, ça Ah, s'est non, entendu. hein, Hein, oui. c'est 4 lignes, 5 mots que j'ai pas compris. Mais tu es d'accord avec ça? Ah, je suis d'accord avec la personne qui a écrit ça. perdu, c'est ChatGPT. Ce n'est pas une personne. On salue Chat en Il a Ardèche. Oh, elle est en forme, Léa. Chant de fire là. T'as répondu à ta carte? Et celle d'avant, ouais, j'avais répondu. Alors, et Il y en a celle-ci, une deuxième. Il y en a une deuxième. Le film que tu détestes et que tout le monde aime. Ah, Je vais j'aime pas bien. dire Joker à chaque fois. Non. L'original West Side Story, j'aime pas beaucoup le film. J'adore la musique, mais Oh. pas le film. Par contre, le Mm. Spielberg, je trouve parfait. Je voilà. préfère le Le Spielberg. vrai débat. Ah oui, largement. Elisa a Faux l'air débat. Elisa a l'air Non, déçue. Ouais, je suis déçue. Bah désolé. Mais j'ai un point. Deux vrais, un mytho dans Pop Pantoufle. Je donne 3 affirmations concernant notre invité Esteban. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le de vrai. Un mytho, on répond autour de table et Esteban nous en dira plus ensuite. Et je Olé. suppose que moi je réponds pas. Tu ne réponds pas, Bien tu sûr. répondras à la fin de l'émission. Non, non, Parce que forcément, je connais la tu es un réponse. petit peu au courant. D'accord. Affirmation 1. Sauf si la question est mal formulée. Bien sûr. Je Elle sens- porte à confusion. Bien sûr, je sens arriver Parce là. que je Oui. les ai lus. Oui, Hein. je sais, Et je j'ai sais. trouvé très mal formulé. Mais bon, je vais te laisser faire quand même. Affirmation 1. Esteban a déjà joué avec B.B. King. Affirmation 2. Les Naive New Beaters ont fait un duo avec Dua Lipa. Affirmation 3.
Esteban a mordu les fesses de Jerry Lewis. Pardon, tu les dis les 3 d'un coup? Oui. Et Ah après, on oui, fait il n'y un a tour plus de aucun table. suspense. Non, tu vas voir. Ok, pardon. Eh bien, je Moi, commence avec m'ai mis sur Florian. le conducteur. Le mytho, Quel est c'est le la mytho dernière mordre les fesses De Jerry Lewis de Jerry Lewis, j'y crois pas. Léa. Ça voudrait dire qu'il a fait un duo avec Dua Lipa. Oh non, la dernière. Allez, la dernière. Attends, je suis entre les fesses et Dua Lipa là. Ouais. J'avoue que. Bon, allez, c'est faux, Dua Lipa. C'est le mytho. Ok. Jerry Lewis, moi je suis sûr que c'est vrai sur le plateau de Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, j'en suis persuadé. Je dirais la première, allez. B.B. King. B.B. King, ouais. Il a déjà joué avec B.B. King. Alors, quel est le mytho, Esteban? Alors le mytho, c'est Dua Lipa. Bravo Léa. Alors je me rappelle plus trop la question, mais c'est vrai que j'ai pas fait de featuring avec Dua Lipa, même si je suis un grand fan. Voilà, c'est bah, ça. ouais. Depuis le titre Be The One, déjà personne ne connaissait, c'est moi qui l'avais découvert. Et je tiens à dire que à son premier Taratata, j'étais là. Et je tiens à dire qu'elle a interprété Be The One et qu'elle a pleuré parce qu'elle avait un peu foiré un moment. Et puis tous ses managers, ils suppliaient Nagui pour qu'elle refasse son passage. Mais il a dit, bah non, mais attends, on fait que un passage, c'est tout. Et puis vraiment, et puis moi j'étais là, genre, ouais, mais non, sois pas triste. Enfin, j'ai essayé de lui parler quand même. J'ai réussi. Et j'étais, ah ouais, sois pas triste, machin. C'était hyper bien, mais j'avais pas vu. Mais j'étais, ouais, c'est vraiment C'est cool. c'est le métier, c'est le choix. Et au final, elle a eu le droit de le repasser. Voilà, c'était ma petite anecdote. Mais pour dire que j'avais quand même parlé à peu près 28 secondes à Dua Lipa lors de ce Taratata. Bah, tu as fait ton duo avec Dua Lipa, c'est bon. Ben, c'est vrai qu'en fait, non, il n'y a Voilà. aucun mytho. Alors j'ai un peu fait un duo. B.B. King, c'est vrai qu'on pourrait y croire un mytho, mais en fait, c'est un pied de nez un petit peu Bien sûr. de Monsieur Marchand, parce que le troisième membre, ou le deuxième membre, ou même le premier membre, enfin un des trois, Des de Naive mon New groupe Beaters. des Naive New Beaters, il s'appelle Martin Luther B.B. King, qui lui-même est un pied de nez, tout comme aime à le faire Monsieur Marchand. Et le... Et le troisième... Attends, non, le troisième du groupe, il s'appelle Eurobélix. On les Eurobélix, salue, les trois, les deux qui restent. Et Esteban, tu as bien mordu les fesses de Jerry Lewis. Alors, ça, c'est incroyable ça. Ouais, ça c'est vrai. Arnaud a un peu balancé. Mon père qui se disait aussi que je jouais mal, donc il fallait pas que je prononce deux phrases. Et ben là, il m'a fait mordre les fesses de Jerry Lewis, qui était un peu déguisé en une sorte de japonais parce qu'il y avait des grandes dents devant. Enfin, je sais pas très bien. Enfin, j'arriverai pas à vous le situer. Et puis là, il se retourne et puis là, boum, je lui croque les fesses. Et là, beaucoup plus crédible parce que ça coupe juste avant que je morde vraiment les fesses. Mais on sent que je les mords. Et du coup, lui, il fait tomber du thé sur une dame. Ça tombe. Et ben là, ça m'a choqué aussi cette scène parce que un thé brûlant que s'apprêtait à servir, un groom de l'hôtel à une cliente. Et ben là, ça lui tombe sur le décolleté. Et je me suis dit, mais un thé brûlant sur un décolleté. Enfin, le gag visuellement est très violent. Achetez les DVD. Acheter des. Ça, c'est dans. Je me suis dit, on peut pas rire de quelqu'un qui se prend du thé hyper bouillant sur la poitrine, quoi. Ah, c'était une autre époque. Ça, c'était dans Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. On le retrouve également dans le coffret. Et qui est un DVD. très très bon film quand même. Le pitch, c'est un peu la mafia des spaghettis qui veut s'imposer contre Ben Burger qui veut imposer le hamburger partout contre la mafia des restos italiens. Donc il y a quand même un triple combat pour imposer le fast-food. Je propose, pour vous punir, que Noam tire une carte. Allez, Vas-y, Noam. ça y est, là. Ton endroit préféré au monde? Alors Paris, parce que Paris... Non, vas-y. À Juan-les-Pins. À Juan J'aime Lépin. beaucoup Juan-les-Pins. Voilà. Juan El Pinaf. Juan El Pinoz. Ah, je pensais qu'il y avait une vanne. Il n'y a pas de vanne. Non, il y a pas de Genre vanne. dans le monde entier, t'as choisi Juan-les-Pins. Ouais. Le qu'est-ce qu'il y a monde entier. Alors t'avais Meudon, t'avais Châteauroux. On salue les habitants de Meudon et de Châteauroux, bien sûr. Ah ouais. Donc Juan, Vous voulez savoir pourquoi ou... Oui, Ah oui, oui, on veut pourquoi savoir pourquoi. On veut Bah, je savoir trouve que pourquoi. c'est convivial. Je trouve qu'il fait toujours beau. Les gens sont souriants et voilà. On mange bien, on est bien. c'est la C'était l'Office du paradis, tourisme quoi. qui m'a sponsorisé. Voilà. Bon, très bien, je vais le couper tout ça. Oui. Non, c'est très très drôle. Ton endroit préféré au monde, Juan-les-Pins, c'est très très drôle. Flavien, Oui.
C'est l'heure du Top of the Pop. Oui, oui, tout à fait, mes chers amis. Alors aujourd'hui, dans Top of the Pop, on va parler d'un mec qui semblait véritablement top. On va parler de Mahatma Gandhi. Enfin, non, c'est pas une chronique historique, on va pas parler du vrai Gandhi, mais du film sur Gandhi. Ok. Enfin non, on va pas vraiment parler du film non plus, c'est pas l'enjeu de la chronique, on va parler du record que détient le film Gandhi, c'est ça l'enjeu de la chronique. Ouais. Gandhi sort en 1982 dans toutes les salles mondiales, une trentaine d'années après l'assassinat du guide spirituel lors d'une prière. C'est un film de Richard Attenborough, réalisateur hollywoodien classique à qui on doit des films qui sentent le livre d'histoire comme Un pont trop loin, mais aussi Chorus Line ou le biopic sur Chaplin. Mais Richard Attenborough, les gens le connaissent surtout en tant qu'acteur, plus précisément dans le rôle de John Hammond, le créateur du Jurassic Park. Oui. Et John Hammond, sur Gandhi, il a dépensé sans compter. Le record que détient le film se trouve dans les toutes dernières minutes, lorsqu'elle décrit le majestueux enterrement du leader sur les bords du Yamuna, au Rajghat. Je suis désolé, je viens de vous spoiler, Gandhi est mort. Ah, Oh merde. non. Je viens de l'apprendre. La procession demandait un nombre considérable de figurants. La Columbia annonce en grande pompe qu'elle a réquisitionné, pour le clou du spectacle, plus de 100 000 figurants. Ah ouais. Mais l'annonce de la scène crée tellement d'engouement que ce sont plus de 200 000 volontaires qui viennent s'ajouter à ceux déjà présents. Ah, ils croient que c'est le vrai enterrement, eux. C'est ça. Donc la scène finale de Gandhi contient à l'écran plus de 300 000 figurants. C'est plus que d'habitants dans la ville de Montpellier. Bon, je sais pas du tout si ça sonne impressionnant dit comme ça. Attends. C'est plus d'habitants que dans la ville de Veracruz. On voit pas du tout si c'est grand ou petit. Veracruz, ça pas du tout. À côté Mais du Panama. c'est plus d'habitants, Thibaut, que dans la ville de Newcastle. Ah, c'est pas mal, là, ça sonne. Pas mal. 300 000 figurants donc seulement un tiers a été payé du coup. C'était l'époque où on n'avait pas encore les CGI pour nous faciliter la tâche. Pour préparer la scène, 11 équipes caméras sont dispersées dans la foule et plus de 6 km de pellicules ont été utilisées. Le film dure plus de 3 heures et la scène à l'écran doit durer 2 minutes montre en main, mais c'est tout de même très impressionnant. Et le Guinness Book valide le record. Certains diraient que Sergueï Bondarchuk, un cinéaste soviétique, le détient toujours officiellement avec ses armées infinies dans Guerre et paix. Mais c'est à vérifier. On sait que c'est pas toujours réglo entre les États-Unis et la Russie. Ils nous ont déjà menti sur l'unissage. La Terre est plate d'ailleurs, je profite de cette tribune pour le dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Gandhi. Et si je semble un peu dur avec cette œuvre, c'est pas du tout parce qu'en 82, elle a piqué l'Oscar du meilleur film à E.T. Pas du tout. En tout cas, je sais Thibaut, c'était court, mais c'est la fin de ma chronique. J'essaye de décrocher le record de la chronique la plus courte. Ça fait combien de temps là ? Voilà, je fais semblant de regarder à mon poignet pour connaître l'heure, mais j'ai pas de montre. Il n'y a pas de vidéo, donc les auditeurs peuvent pas le savoir, jouer le jeu, le chroniqueur. Okay. C'est bon, c'est fini. Ah. Merci Flavien, ça faisait 2 minutes 30. Pop Pantoufle, animé par Thibaut Marchand, le best-of sur Speed Radio. Pop Pantoufle, animé par Thibaut Marchand, le best-of sur Speed Radio. Vous connaissez tous la série South Park. Flavien, tu la oui. connais. Je crois qu'elle va aller très vite. Bah oui, on a Flavien. Grosse erreur. Mais savez-vous dans quel état des États-Unis se trouve South Park ? Oui. Faut dire par là, c'est une bonne réponse. Vous êtes... Oui. Alors, je réponds ou... Bah, de toute façon, moi, j'ai pas, perso. T'as pas Vous voulez essayer de jouer ? Pantoufle, un état inventé. Non, même pas. Non, c'est un vrai. Écoute, il y en a 50, on va peut-être pas faire les 50. Donc, Pantoufle, j'ai envie de dire le Michigan. Et Moi, celui-là, je c'est suis le 38e état. Non, c'est pas le Michigan. Texas. Loyal. Loyal. Vas-y, Il me semble que c'est le Colorado. Et c'est une très bonne réponse de Bien joué. Flavien. South Park, créé donc par Trey Parker et Matt Stone en 97, est une ville fictive qui se trouve dans le Colorado et la ville est dirigée par le maire. Je sais plus, c'est une femme. C'est la question qu'il aurait fallu que je pose. Eh merde. McDaniels. McDaniel. Bien sûr. Les cheveux bleus. Oui, d'avance. oui. C'est la carte, Flavien. Alors la question que tu aimerais qu'on te pose, dans quel état se déroule la série South Park ? Non, je sais pas, j'ai pas assez réfléchi à ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Tu me laisses 2 petits mois. Je te Tu vas retirer des cartes, mais on n'est pas obligé d'y répondre. Ouais, c'est Marie, bien, tu vois, c'est cool finalement. C'est à la carte. Pas de règles. Bravo. Excellent, excellent. Deuxième, savez-vous quelle est la particularité des James Bond avec Roger Moore ? Non. Bah, Pantoufle, il est super canon. Il est super canon. Ouais. Ça, c'est quand même une Mais particularité. tous les... Ils sont tous beaux, ouais. Oui, Ils sont tous nuls. Non, c'est faux. Non, arrête, Bon, ils déjà, sont pas c'est nuls. pas- c'est sont- Pantoufle, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Les acteurs dedans. Ah, non. C'est vrai que maintenant on dit Roger mort. Pantoufle, il y a toujours une rockstar. Non, il n'y a pas de rockstar. Pantoufle, est-ce que c'est les seuls où il couche avec aucune femme ? Ah non, il baise pas mal. Quelle est la particularité ? Pantoufle, c'est les seuls avec un acteur roux. Il est pas vraiment roux. Ouais, il est roux quand même. Plus blond. Ah bon Enfin, C'est un bon vénitien, quoi. ouais, Mais on ouais. écoute encore Arnaud ou... Putain, c'est quoi la particularité Pantoufle, c'est un rapport Alors- avec les méchants. Ça n'a pas un rapport avec les méchants, ça n'a pas un rapport avec le physique. De Roger Moore ?
de Roger Moore ou des méchants. C'est plus un rapport avec une convention qui a été un peu brisée. Oh, c'est beau de dire ça. Pantoufles, c'est les seuls où il y a des titres qui n'ont pas qu'un seul mot, j'en sais rien. Ah non. Pantoufles, c'est les seuls où il n'y a pas d'arme à feu. Non, il y a des armes. Pantoufles, c'est les seuls où ils ont utilisé un filtre Instagram. Non, mais on utilise quelque chose, mais lui, il l'a pas utilisé. Ah d'accord. Il n'y a pas de filtre Instagram. Pantoufle, c'est sa voiture là. Alors Pantoufle, c'est le seul où il n'y a pas la voiture de James Bond. Eh ben, je te la valide. Il n'y a pas d'Aston Martin. C'est le seul James Bond qui ne conduit jamais l'Aston Martin. Bah voilà. Ah, bravo. En revanche, il conduit une 2 chevaux dans rien que pour vos yeux. Oui, à Paris, oui. Non, oui. C'est à Paris, oui, mais c'est dans Dangereusement Mode. Là, il conduit une Renault 11. Ah d'accord. Roger Moore a été verni pour les bagnoles. Le pauvre. C'est clair. C'est la carte pour toi, Marie. Ouais. Et en revanche, il va conduire l'Aston Martin dans un film peut-être que vous connaissez qui s'appelle Cannonball Run, sorti en 81. Pas du tout. Car bien sûr, on je ne crois connaît pas. Qui n'a pas du tout marché. Fallait la poser à Gilles Bottino, cette question. On le salue. Il n'a toujours pas été viré. Hein. Ah oui. Il vient rarement, mais il n'a toujours pas été viré. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Marie? Une chanson qui te fout le cafard. Ah. Un truc que vous passez sur Europe 2. Je crois que j'ai pas le droit, sinon je me fais taper sur les doigts. Là, je pense à Goodbye My Lover. Ah oui. Bye My Lover. T'as quand même envie de crever quand t'entends ça. Tu peux y aller là aussi. Ouais, c'est celle-là, on est d'accord. Elle est dure, elle est dure. Elle est belle, hein. Mais... Elle est très belle. Oh purée. Et bon week-end, évidemment, si vous nous rejoignez sur Speed Radio. Allez, un autre savez-vous, cette fois-ci, savez-vous quelle est la particularité de la fleur Jagger? Voilà, Mick Jagger. Mick Jagger, exactement. I wanna move like Jagger. La Pantoufle, fleur. elle vieillit pas, comme Mick Jagger. Ah, Oh, non, c'est pas ça. Elle est pleine de botox comme Mick Mais- Jagger. Ah non. On n'est pas loin. On n'est Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Non, on n'est pas loin, mais ne prenez pas ça comme un indice. Ah d'accord. Vous comprendrez quand je vous montrerai. Quand je vous expliquerai. Ah, Pantoufle, elle a d'énormes lèvres. Bah, c'est une très bonne réponse, Ah ouais. Flavien. Ok. Et ouais. Et pourquoi c'est pour ça Regardez. qu'elle s'appelle comme ça? C'est tiens, je fais tourner, j'ai fait une photo. j'ai Faites compris. tourner. Faites C'est un faites rapport tourner la au photo. investi Par en rapport au logo. Effectivement. C'est une fleur, voilà, qui a un rapport qui ressemble Ah à la ouais. langue des Stones, c'est un Ouais. peu à la langue de Mick Jagger, Oh, et ils ont magnifique. surnommé cette fleur la fleur Mick Jagger. Mais on a un budget imprimante. Hein. Imprimant ici, oui. Incroyable. Et vous d'ailleurs, si vous nous écoutez, la photo s'affiche sur votre. Bien sûr. Sur votre tablette. Sur votre Spotify. J'ai envie de me les greffer, moi. Ah ouais. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y Jenner. a un truc. Il y a un truc. On dirait un cul de babois. C'est ça. Je sais pas. Et c'était la question d'après. Oh. C'est encore la carte pour toi, Oui, Flavien. Désolé. Le film que tu n'as toujours pas compris. Le deuxième Joker. Rien capté. Ah non, mais faut qu'il arrête Ah de tirer oui, les oui. cartes parce que c'est relou. Je vais faire des efforts. Mais il va faire ça toute l'émission. Comment il s'appelle le deuxième Joker déjà? Folie à deux. Ah, avec Lady Gaga. Lady Gaga. Oh, il est- Stéphanie Germanotta. Moi, j'ai vraiment adoré. Ah, bah, super. Bah, tu Ouais, m'expliqueras. voilà, je te- Ah ouais? Moi, je l'ai pas vu. C'est vrai, il est pas con. Bah, moi, j'ai pas compris. Mais il a pas compris avait l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Ce que ça racontait. Il y C'était avait très rien à nébuleux. comprendre, c'est vraiment artistique. C'est la folie. C'est arty. À deux. Mais est-ce qu'il joue bien? On comprend Oui, pas, mais il joue oui, bien. oui, oui. Ouais, ils sont payés assez pour bien jouer. Quoi. Il manquerait plus qu'ils mordent. Oh, tu sais. Mais on a quel âge autour de cette Il a mis son Elle repas. manquerait plus qu'il morde. Ah bah tiens. On va jouer à. Mais au fait, c'est quoi son prénom? Ah, j'adore ce jeu. Je sais. Et c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Merci. J'ai failli le faire la semaine dernière. J'ai regardé un peu les plannings. J'ai vu Aya Noam. Ça fait longtemps qu'il est pas venu. Il aime C'est ce mon jeu. jeu préféré. Ça veut dire qu'il faut trouver le prénom de la. Attends, il va Je expliquer. vais Ah, t'expliquer. Tout le monde veut prendre ma place ici. Je vous donne un personnage qu'on appelle souvent par son nom de famille. À vous de me donner son prénom. Par exemple, si je vous dis Rambo, John. voilà. Pantoufle, John. Ah ouais, j'aurais pas trouvé John en Rambo. plus ça. tu Tu connais pas John Rambo? Non, Rambo, je connais. C'était pas un cœur. Et MacGyver, est-ce que tu connais son prénom? C'est peut-être une question. Il veut non vraiment faire l'émission. Il veut niquer le jeu en fait, celui-là. Pantoufle Angus. Je vous dis, c'est is no good, putain. Ah ouais, c'est is no good. Bonne réponse, Thibaut, tire une carte. Allez, la première. Je pense qu'elle va aller vite, la première. Mais au fait, c'est quoi le prénom de MacGyver? Pantoufle. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Noam, très premier degré. Ah non, mais non. ah non. On est là pour jouer, quoi. Non, allez. Mais au fait, c'est quoi le prénom du professeur Weckman dans SOS Fantôme? Ah oui. Pantoufle. Joué par Bill Murray. Ah, je l'ai vu la semaine dernière. en plus. Pantoufle. Je crois que Léa aussi. Oh merde. Le dernier là. Pantoufle Robert. Robert, non. Non. Pantoufle, John. John non plus. J'ai tenté. John Rambo. Ah, Pantoufle, Jean-Marie. Bonne réponse. C'est vrai. Non. Noam, tu vas premier degré Oui, toutes les... toute l'émission. Je suis premier degré, d'accord? C'est pas un prénom de fille? Ah non. Ah d'accord.
Genre Camille, genre un prénom double. Ah, Épicène. Double. Lui, il est parti au tennis. Attends, c'est quoi que c'est Redis le personnage. Oui, professeur Wankman, joué par Bill Murray. T'es sûr que c'est pas un prénom qui a une consonance un petit peu féminine? Mais non, alors on n'a pas le même. Hein. Ouais. Non, là, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice pour Ven, pantoufle, Ven. Ah non, c'est pas Van Wankman. Non. Est-ce que c'est un prénom qui existe par Oui. exemple, on l'a déjà écouté, on l'a déjà eu dans notre classe. Ah quand non, on était non, petit. je pense peut-être Non, pas, mais peut-être pas en France. On, Mais t'as on pu- enlève t'as les pu- Thibaut, les Julien et les Kevin. T'as pu avoir la version française de ce prénom. Pantoufle, Jacques. Jacques et la version anglaise, ça serait Jack. Jacques. Jacques Beauregard. Quentin. Pantoufle, Quentin, non. Andrew. Andrew non plus. Peter. Alors- Pierre. Peter. Alors Pantoufle, Pantoufle Peter. Peter, bonne réponse, Peter Noam. Wankman. Comme tu n'avais pas dit pantoufle, c'était pour montrer Ah l'exemple. oui, non, je suis puni. Peter, donc c'est Pierre en français. Oui, Peter Wankman, joué par Bill Mais Murray. bien sûr. Mais le saviez-vous? Oui. Eh Dan bien, non. Aykroyd avait pensé à John Bellucci pour le rôle de Peter Wankman. Mais oui. Ah bah oui, ça Bah, aurait c'est- été un peu évident, oui. Et oui, Mais c'est c'est comme son ça, Mais il est son- mort. son duo. Et il est mort avant le tournage. Juste avant. Ça se tient. C'est sûr que là, c'était compliqué. Du coup, c'était bof compatible en termes d'emploi du temps. Quoi. Niveau planète, Ils ont essayé sur. Quoique, ça s'appelle SOS Fantôme, ils auraient pu peut-être. Il aurait laisser pu ça. jouer le fantôme. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être lui, le fantôme vert là. Le gourmand, Bouffe-tout, là, le ouais. bouffe-tout, Bouffe-tout, ouais. ouais, c'est peut-être lui, hein. C'est peut-être un hommage. Noam attend avec sa Mais question. oui, mais je crois que c'est. En plus, je crois que c'est inspiré de John Bellucci. Eh ben, tu vois. C'est le physique. Du, comment il l'appelle, le bouffe-tout? Je sais Ouais, pas le comment il bouffe-tout, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. En français, Ils en s'en tout cas, foutent ouais. de Noam, il a sa carte. Hein. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Ah oui, Noam. Oui, bonsoir. Le film que tu détestes et que tout le monde aime. Alors, Pourquoi tu nous l'as dit avec la voix de Siri? je parle tellement à ChatGPT en ce moment que j'ai l'impression de parler comme ça. Alors, le film que tu détestes et que tout le monde, enfin que je, Non, ouais, que toi. voilà, on a compris. Rencontre avec Joe Black. Je l'ai vu il y a pas longtemps, la semaine dernière. C'est une horreur. Trop long, quoi. Trop long. Trop long, pas Et possible. puis Brad Pitt, on est d'accord, il joue très très mal. Je sais pas si on J'ai lui a pas vu, dit, moi, tiens, ce- la mort va être comme ça. Mais c'est bizarre, non? Tout est bizarre dans ce film. Ouais, c'est bizarre, ouais. Les longueurs, les musiques, les dialogues, l'histoire en elle-même. J'ai pas. Voilà. Ah, t'es d'accord, Lisa? Ouais, complètement. Vraiment, j'ai aucun avis sur ce film. Merci en Mais tout je suis cas. d'accord. J'adore ce que tu fais, Noam. C'est génial. Je suis en pleine forme. Deuxième, mais au fait, c'est quoi son- Pantoufle. N-jeu. Angus. Angus. John. Black. Jack. N-jeu. J'en sais rien, je tente. On va parler des bronzés. Ah, ok. Voilà. Dans les bronzés, vous connaissez tous le personnage de Popeye, joué bien par Thierry sûr. Ouais. Lhermitte. Mais au fait, c'est quoi le prénom de Popeye? Pantoufle Ah, Robert. putain. C'est vrai, comment tu sais ça? Non. Bah, parce que je suis très très fan des Ah bronzés. putain, je pensais pas Mais c'est que- vrai. C'est vraiment Oui, Robert, c'est son vrai. Mais oui. si, j'ai dit Robert tout à l'heure, Et ouais, mais c'était pas T'as les là. questions Hein. d'avant. mais c'est fou la probabilité quand même. Oh, oui. Mais j'adore les bronzés. Vous aimez pas vous les bronzés? Bah Si, si. si. J'ai bien vu sûr. 14 000 fois. Bah bien sûr, il l'appelle Robert. Robert Mais- Lespinasse, c'est dans Ah. le 3, je crois qu'il l'appelle Robert. À quel moment il Ah, appelle dans- Robert? Ah non, non, il l'appelle aussi dans le, Ah bon dans le 2. Je crois que c'est son ex-femme Au ou un truc ski comme ça. Ah. Au ski, oui, tout à fait. C'est Bah, celui-là, le 2. Oui, mais tout à Oui, fait. j'ai Je pas sais, mais à souvenir. quel moment Son il a... ex-femme, qui est sa vraie femme, à Thierry Et Lhermitte. qui joue très très mal. Oh là Ah bah là. oui, elle est pas comédienne. C'était mon cher. Ah, son ex-femme, c'est le ski, le magasin de ski. La blonde, là. Ouais, Avec c'est son ça, cousin. ouais. Bah, j'ai un petit extrait, tiens, Ah. des bronzés font du ski. Eh ben, mes enfants, je crois que tout est là, hein. Oui. Dis donc, Popeye, tu nous fais une ristourne, là, hein? Un petit 10%? Pas de problème. Je vais quand même leur demander, mais enfin... Ah, il me semble que ce serait commerçant avec ce qu'on a pris. C'est la moindre des choses. Non. Bon, bah, ça va pas être possible, hein. À cause de... Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent. Enfin, je t'expliquerai. À cause de l'argent. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'a dit ta carte, Léa? Un livre que tu aimes. Écoute, moi j'aime beaucoup American Psycho de Bret Easton Ellis. Ah, très bien. Voilà. Très bien, c'est conseillé par Léa. Voilà. Allez, dernier, mais au fait, c'est quoi son prénom? J'adore Oui, c'est ce bien jeu. ce jeu. Bah, vous connaissez la saga de film La Panthère Rose de Black Edwards, Oui. avec Oui. l'inspecteur Clouseau. Oui. Mais au fait, c'est quoi le prénom de Clouseau? Pantoufle Robert. Non. C'est pas Robert. Pantoufle. Elle a toutes les réponses. Non, mais Léa qui a dit pantoufle comme ça, elle a pas la réponse derrière. Il a un prénom français, Clouseau. Oui. Oui, c'est très Jacques. français. Jacques. Jacques Clouseau, Jacques. bonne réponse. C'est pas vrai. Non, Mais c'est si, vrai c'est vrai. Mais C'est si, pas vrai. possible. Mais c'était bien facile, en plus, j'allais le dire. Mais Ah bah, j'étais je sur Elle l'a dit au pif, en une... plus. Ouais, C'est je vais dégueulasse. pas mentir, j'étais sur un pifomètre absolu là. Putain, ça s'est vu, ça s'est vu. Je te jure, ça faisait Jacques Clouseau, quoi. C'est pas possible. Au hasard. Bah, c'est bien Jacques Clouseau, l'inspecteur français gaffeur, rendu célèbre par Peter Sellers. Et le saviez-vous, Steve Martin l'a également joué 2 fois. Ouais. Pas vrai. Ouais.
Et le saviez-vous, Roger Moore l'a joué également. Non. Mais non. 30 secondes dans un ça s'appelait comment, L'héritier de la Panthère Rose, il fait un vieux caméo de 30 secondes. D'accord. Eh ben, ça, je savais pas, tu vois. Voilà. Tu sais que quand tu dis le Oui. saviez-vous, on voit un point d'interrogation. Tu sais, tu sais oui, que- c'est vrai. comme dans les Des petites vidéos non, mais YouTube. un les peu. annales qu'on avait quand on Les- passait le bac, là, les petites annales, là, Ah, le 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 saviez-vous saviez-vous? Ouais. Dis pas Anal ici parce que tu... Non, mais avec des zen, calme-toi. Non, mais quand on Oh, révisait le excuse-nous. bac, là. Vous avez le premier degré, Ah, vraiment mais- hein. Juste pour info, j'ai dit Jacques par rapport à Cousteau en fait. Mais je pense que c'est Et ça. en fait, hein. Cluzo, Cousteau, ça sonnait pareil. C'est exactement ça. Non, je sais pas. Ouais, si, si, ouais. Enfin, il s'appelait Jacques-Yves, mais t'as compris quoi. Jackie Ouais, bien. Jacques-Yves. Ah, pardon. Jacques Cousteau. Jackie et Michel. Cousteau, Jackie et Michel Cousteau. Oui, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Un plat que tu aimes. J'aime la pizza. Ah, quel suspense. Écoutez, la dernière fois que j'ai tiré cette carte, j'ai dit la Dafina, c'est parti en cacahuète totale Ah sur non, ce vous le dites- plateau. aujourd'hui, vous le dites pas. Donc, je dis la pizza. Très bien. Léa, comme à chaque sortie de film de Robert Zemeckis, tu es au rendez-vous. Oui, je suis bien la seule, apparemment, parce que le démarrage est catastrophique chez nous, chez lui, partout. Alors la faute à un concept qu'on sent s'essouffler dès la bande-annonce ou à une communication lunaire, peut-être un peu des deux. Pourtant, tout le monde adore Robert Zemeckis et je me rends souvent compte qu'en fait, personne le connaît, parce qu'on a tendance à ranger ce réalisateur dans une case selon le type de personne qu'on est. Mais son cinéma, il est pluriel. Alors il est certes Forrest Gump pour beaucoup d'entre vous, mais on oublie qu'il est aussi Marty McFly. Et oui, c'est le même réalisateur, ou le ballon, Wilson, et Beowulf aussi, ou les extraterrestres de Contact. Tout autant de personnages, tout autant de styles de films qui n'ont en commun que leur virtuosité quand ils n'exécutent pas des commandes de studio à la con comme Pinocchio, bien sûr. Les cinéphiles savent bien qu'il est tout ça à la fois, et maintenant, vous qui écoutez ma chronique, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Alors on arrête de bouder un film de Zemeckis et on fonce au cinéma. Alors, tu parlais de concept. C'est quoi le concept de Here? Alors, c'est très rare, voire peut-être unique chez Robert Zemeckis, il nous a sorti un concept. Pas juste un concept à la Shyamalan, un concept de mise en scène. Tout est filmé qu'à un seul endroit géographique avec un seul angle de vue. C'est-à-dire que la caméra ne bouge absolument pas. Du Crétacé jusqu'en 2020, la caméra ne bougera pas et ce pendant 1h40. De prime abord, on se dit c'est génial. Puis ça fait un peu peur. La mise en scène, c'est l'essence d'un film. Les mouvements de caméra, c'est à la fois le rythme et l'émotion. Alors, dans quoi on s'embarque ? Oui, Léa, dans quoi on s'embarque? Alors, dans beaucoup de choses. J'ai adoré le ton que tu as mis. L'improvisation ici. Alors, dans beaucoup de choses. À la fois un grand film, de par son ambition narrative qui traverse les millénaires, de par ses effets spéciaux aussi, j'y reviens juste après. Mais c'est aussi une satire sociale, une comédie romantique et un film à sketch. La mise en scène a des sursauts d'ingéniosité malgré son cadre fixe. Zemeckis réussit à nous captiver sans caméra, ce qui est plutôt génial. Il réussit même à nous dire à l'avance ce qu'on doit regarder dans l'image. Comme s'il avait décidé d'inventer sa propre définition du cinéma, dans la forme en tout cas. Et il n'est pas étranger à l'innovation visuelle, on lui doit Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui reste la pièce maîtresse incontestée du mélange prise de vue réelle et dessin. On lui doit aussi La mort leur va si bien, dont les effets spéciaux ont été récompensés aux Oscars. Et on l'a vu être l'un des pionniers des images modifiées numériquement à partir de vrais comédiens, avec Le Pôle Express où Tom Hanks jouait quasi tous les rôles, et plus récemment dans Bienvenue à Marwen. Ici, il décide de jouer de nouveau avec le physique des acteurs qu'on connaît bien, comme encore Tom Hanks ou Robin Wright, ou encore Paul Bettany, qu'on voit jeune, parfois très jeune, et vieillir devant nous. Alors c'est un procédé qui est de plus en plus répandu, mais qui ici transcende l'enjeu du temps qui passe. Cette modification physique perpétuelle est aussi appliquée sur le personnage principal du film, qui n'est d'autre que la maison où se déroule l'histoire, le fameux « Here » du titre. Alors pour vous donner envie, moi je rêve de vous dire que ça va vous faire aimer la vie et vous mettre la patate pendant le spleen automnal, mais ça serait archi faux. Et parfois ça fait du bien de voir des trucs qui provoquent autre chose que de la bonne humeur, je vous jure, parce que finalement la vérité c'est que ce film, moi je l'ai trouvé d'une tristesse sans nom. Mais c'est mon ressenti à l'instant T de ma vie et c'est ok, parce que je pense qu'il en dit beaucoup sur la personne qui le regarde et je crois que c'est à ça aussi que sert l'art, à nous amener à nous questionner sur notre vie. Parce que c'est un film sur la vie au sens propre, la vie au sens noble. Cette unité de lieu unique nous incite à reconnaître l'importance de l'endroit, de chérir l'endroit. C'est une vraie déclaration d'amour à la sédentarité, à une époque où les gens ont la fuite facile, où ils vont étudier à l'étranger, s'expatrient pour le travail ou par idéal et vivent dans des vannes. Alors à tous ces nomades, ce film leur répond que la base de toute vie sur Terre, c'est de prendre racine. Pop Pantoufle, animé par Thibaut Marchand, le best-of sur Speed Radio. Pop Pantoufle, animé par Thibaut Marchand, le best-of sur Speed Radio.
On attend toujours ta phobie, Thibaut. Ah oui, c'est vrai, phobie. Oh, j'ai peur de rien, moi. Peur de rien, non. Une grosse phobie. Les serpents, comme tout le monde, non. Ah, comment il se la pète, comme Indiana Jones, quoi. Ah, Indiana genre, Jones. t'es du style à avoir un fouet. Ça, c'est pour des soirées un peu. Hein, Floriane? Ouais, je te jure que tu le fais là. D'ailleurs, elle a mis son beau pantalon en cuir. Oui, dis non. Je t'attends. Moi, j'ai pas peur des serpents, je te sauverai. T'as pas vu mon anaconda? Oh non, oh là là, J'étais je sûr. fais Il l'a fait, hein. Il l'a fait. Moi, Ça, j'applaudis. il l'a fait, J'applaudis à demain le. Ça va Bon, trop loin. Si, j'ai le vertige aussi, mais c'est pas vraiment une phobie, le vertige. Bah si, la vidophobie, c'est... Ouais, mais j'ai pas le vertige. J'ai pas le vertige, mais j'ai le vertige. Partout. J'ai pas le vertige partout. Comment ça? Le vertige sur les constructions. Voilà, j'ai pas je le le vertige connais. sur une montagne, par exemple. Bah, tu vois, on a vécu 4 ans. C'est la construction Donc, phobie. sur une montagne. Ouais, d'accord, ouais. Construction phobie. Voilà. Quand il était petit, on donnait un cap là. Non. Je comprends pas, il s'est sauvé de la maison, ça fait 3 ans et demi, je lui avais offert des Lego. Comme ma mère qui est partie faire un jogging il y a 30 ans. La nuit À où 8 ton heures du père a mat. refait la terrasse. Ouais, ouais. oui. Et il y a des jeux aussi dans cette émission. Eh, s'il te plaît. Et oui, on dit pas que des conneries. D'accord. Voici le pop perso. Je vous donne un nom de personnage tiré d'une œuvre, à vous de retrouver dans quoi on retrouve ce personnage. Et comme on reçoit un binôme, je vous ai fait une spéciale duo. Ok. Par exemple, si je vous dis dans quoi retrouve-t-on Jacouille et Godefroy, vous me répondez Les visiteurs. Visiteur. C'est pour 0 carte. Allez, dans quoi retrouve-t-on Pongo et Perdita? Pantoufles et 101 dalmatiens. Oui, c'est les parents. J'aime Ça va trop, on j'aime a le droit d'avoir le temps de répondre un peu? Allez, Pongo et Perdita. Alors qui est Pongo et Perdita, t'allais le dire? C'est les parents, c'est le couple de dalmatiens qui sont un petit. Oui, Voilà, ils sont trop Ça, c'est mignons. la plus belle. Oui. C'est- Et ils se rencontrent au parc et ils tombent amoureux instantanément. Oui. Avec les laisses qui se... Oui. s'entraînent, Oui. c'est ça. C'est comme ça qu'on Petit s'est Ricard. rencontrés avec Manon. En laisse. Ouais. Pas suisse sa carte, Exactement. parce que tu vois bien. Vous êtes rencontrés en laisse? Ouais. Ah, Ouais. c'est mignon. Ah, tu vois, on parlait du fouet tout à l'heure. L'algorithme de cette émission Tous est se incroyable. regroupent, ouais, c'est fou, Non, attends, j'ai Ah. pas dit pourquoi. Bah oui. Non, mais je croyais qu'à cause des fouets et tout ça, tu vois. De toute façon, cette est émission lié. est faite par ChatGPT. Ah bah là clairement, quand tu Ah, vas oui. savoir ma carte, Thibaut, là clairement. Cassiani, t'as Ma carte, elle dit plutôt chien ou chat. Hein. Oh, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Avoue que t'avais fait exprès de la mettre. C'est vrai. Ah, bravo. Et bah je dirais chien, voilà. Très bien. Et Ouais. le petit dessin dalmatien que j'aime beaucoup, il s'appelle Patch. J'ai qu'il faim, a- maman. Il est trop mignon. Est-ce qu'il arrête de fumer? Ah bon. Mais c'est fou. Mais un Je jour, souffle, connais je pas du tout souffle. le sang dalmatien. Tu connais Ah, pas si, les si. soins Non. dalmatiens, c'est Non. très bien. Alors, Il y a même un film. Il y a Patch, il y a D'accord. Lucky, il y a... Ça va être trop long. C'est les deux que je connais. C'est ça. J'ai très faim. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, ce Et film. Cruella, elle est méchante. Oh, Non, elle est bon, pas le sympa. sympa. Moi, j'aime Non, bien elle est pas Cruella. sympa. Elle est méchante. Moi, j'aime Alors bien. Cruella, elle veut faire un manteau avec les petits chiens. Ah, ça, juste j'aime pour moins. te situer l'histoire, Ouais. tu vois. Pour Ouais. un vegan, c'est compliqué de dire ça quand même, Seba. Ouais, non, Cruella, c'est pas, Je suis vegan. bah, c'est pas ta meilleure amie alors. Non. non. Non, je l'aime bien dans le film Cruella. Dans Mais le ça, elle veut faire live action. exactement la Ouais, même c'est ce chose dans le film. T'as crois que pas c'est- compris Non, l'histoire. non, c'est pas vrai parce que même qu'elle adopte le chien et que ça devient son copain. Hop, hop, spoiler, pardon. Et voilà. Oh là 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 là. Non, c'est une blague. Elle prend un chat. Plutôt chien ou chat? Allez, deuxième pop perso. Dans quoi retrouve-t-on Eric et Andrew? Eric Ramsey. J'étais sûre aussi. J'ai fait l'affaire. Eric et Andrew. Et Andrew, Eric et Andrew. Pantoufle. Oui. The Crown. The Crown, non. Ok. Ça doit être Ils canadien. sont, ils sont en couple, hein, donc pour le... Ah, Attends, c'est Comme dans c'est- le quoi ça C'est dans me le dit Pas quelque que tu voudras chose. Notting Hill. C'est dans Non. le. Je pense que t'es la seule à trouver ça. 4 mariages et un enterrement. Léa. Ah. Mais vous pouvez chercher quand même les rêves. Oui, mais on peut faire autre chose en attendant. Et- Pantoufle. Eric Lost. Pantoufle, Lost, non. Eric Il n'y a pas de PD dans Lost. Hein. Alors c'était vraiment pour la vanne parce qu'en plus il y en a. Donc, c'est vraiment pour la Pantoufle, 4 vanne. mariages et un enterrement. Je le redis. je m'en fous. Non, non, c'est pas Oh, ça. c'est pas un truc Pantoufle, anglais 4 mariages et un enterrement. Merci. Il n'y a pas de dernière syllabe après pantoufle. C'est pas pantouflant. C'est pantoufle. Oh, excuse-moi, je te regarde faire, j'essaye de faire pareil. J'essaye de m'intégrer. Encore elle tacle les invités. Est-ce que c'est un film anglais? C'est américain. Pantoufle. C'est un thriller. Donc c'est Eric et Pantoufle, Scream. Scream, non. Non, de 2023. Eric et Eric et Andrew. Ramsey. Andrew. Un thriller de 2023. C'est le réalisateur fait beaucoup de films un peu thriller psychologique. Ok. Pantoufle, c'est un David Fincher. Non. Alors attendez, thriller psychologique américain Concentration. 2023. Eric et Andrew. On est en quelle année là? Là, on est en 2025 depuis un mois à peu près. Hein. Ok, un mois qui a duré 1 an dans ma vie.
Oui, Alors. c'est vrai que le mois de janvier, Mais il est finit toujours pas, lent. c'est pas un mois, c'est une Non, année. mais ouais, ils sont trop longs. Janvier, février, c'est un enfer. Pas. Ah ouais. Janvier, février, c'est un Alors enfer. attends, Eric et Andrew. Avec un gros. Alors, c'est un thriller américain. C'est un remake. C'est pas un remake, mais c'est adapté d'un roman. Alors, si je vous donne le nom du roman, vous allez peut-être trouver le titre. C'est le nom du film. Le petit cheval de C'est pour pas pour la petite lucarne. Ils ont une fille adoptive qui s'appelle Wen. When When the Sense. Double. Pantoufle, note de cabine. Oui, bonne réponse, Léa. Yes, elle tremble. Je l'avais dit. C'est vrai en plus. Je l'avais dit. Attends. Et c'est adapté du roman de Paul G. Tremblay, justement, La cabane aux confins du monde. Et c'est vrai qu'on a tremblé dans ce film. Et on a La tremblé. cabane au fond du jardin. Et donc Andrew et Eric partent en vacances avec leur fille adoptive Wen. Alors que la famille séjourne dans un chalet en forêt, elle est prise en otage par 4 étrangers qui exigent qu'elle fasse un choix crucial pour éviter l'apocalypse. Et il est trop bien. Ah oui, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Avec Dave Bautista. Mais c'est comme ça qu'on dit. Oui, je sais plus son nom, mais oui, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Putain, et et Andrew, je l'ai trouvé très moyen. Et la preuve, j'ai oublié le truc. Ah non. Vraiment, Ouais. tu vas te refaire ta Et comment il s'appelle Ron là de Harry Potter? Rupert Grint. Ah, Rupert. Oui, il est dedans. Oui, Oui, effectivement, ouais. 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 Il se prend une Il fait du Quidditch. petite torgnole dedans, ouais. Ouais. Donc c'est un film de Shyamalan. On le conseille. Ah, ce c'est film de Shyamalan. Léa. Apparemment, Pour Léa Moi, non. Sébastien le Mais je conseille demande pas. à Léa mais- parce qu'elle aime bien Shyamalan. Ouais, j'adore Shyamalan Ah ouais et je le conseille, Knock at the Ouais. Cabin. Ouais. Allez, Il m'est resté en haleine jusqu'à D'accord. la fin et D'accord. j'ai beaucoup aimé le. C'est la cabane dans la forêt là, tu te souviens Oui, un on bon le- résumé. Je me souviens. C'est dans le titre, non? Et qu'est-ce qu'elle dit ta carte? Ton héros préféré, Hitler. Non, je rigole. Elle me surprendra toujours. Sébastien Blondel. Blondel. C'est très spontané. Oh, ça me. L'émission est bossée. Ça me touche, merci. C'est vrai que je fais beaucoup de choses bien et que C'est vrai, c'est vrai. Une pièce que je vous conseille, La mort aux trousses, c'est pas ça, hein? Elle va faire que des approximations. Sébastien Rondel. La mort aux trousses. La mort au La mort connard. aux trousses de Stanley Kubrick. Allez, c'était. Mort au Merci, con. c'est une belle pub. c'est mort au con. Non mais Mort je au con. rigole, mon héros préféré, on va dire Oscar Schindler parce que c'est la semaine de Oui. des 80 ans de la libération d'Auschwitz. C'est alors vrai, voilà. c'est vrai. Eh bien, on le salue. Tac, réponds à ça, animateur. Allez, ça, c'est vrai. À ce moment-là, on se dit pas de vanne, pas de vanne. Dernier pop perso. Dans quoi retrouve-t-on Reggio et Moltes? Ils sont Oula, pas, ils sont c'est pas en des couple. flics, Ceux-là, ça. ils sont pas en couple. Ouais grave. Alors, Skarsky et Hutch. C'est un Non, parce détective qu'il y en a privé. non, Moltes, c'est un taulard. Et Ah. Reggio, c'est un gardien de prison. lui. Est-ce que ça serait pas un film français? Ah, ben complètement. Si, est-ce qu'il y aurait C'est pas pas un animal Sissi. avec une très longue queue? Non. Pantoufle, Ah, Pantoufle, Marc Filani. J'aime bien Gilles, il a la réponse. C'est vrai que je vais prendre ton rôle si tu veux, Ouais, de temps en ouais, temps, ouais, si vas-y, t'es fatigué. vas-y. Ouais, pardon. Vas-y, réponds alors. Alors, Non, mais après, on peut laisser. non, il n'y a pas de. c'est Mais pas le prends une marsupilami. Pantoufle. Attends. euh, Non. Tais-toi. Est-ce que c'est avec. Pas un ordre, hein, Est-ce c'est que un c'est film. toi Non, mais je prends déjà ma carte si tu veux. en Vas-y. attendant. Moltes. C'est Moltes. Il parle comme ça. Pantoufle, il dit les anges Moltes. gardiens. Les anges gardiens, non. Attends, non, c'est dans Tu le me dis quand désert. on est en retard. Hein, Thibaut. Pantoufle, Hercule et Sherlock. Ah, non. Est-ce que. Non, mais j'aime bien l'idée. Je vais Il y la a, mettre dans un. il y a Jamel Debbouze. Il y a Jamel, mais enfin. fait Pantoufle, le Moltes. ciel, les oiseaux et ta mère. Non. Oh, super. Il est geôlier dedans. Il est geôlier, oui. Il est geôlier. Il est très Non, mais il geôlier. a Il est des geôlier. infos, mais il a pas le titre. Non, j'ai pas de titre. Alors, il a- Gilles, J'ai Bah, pas de je suis titre. désolée, mais il a la réponse. Hein. Ah bah je suis désolé, il a la réponse. Hein. on fera une double carte. On va, Gilles, et tu. Pardon Gilles. Non, non, mais Donne-nous le On titre va original. dire que Gilles donne la réponse et tu nous dis si c'est ça ou pas, Sébastien, ok? Alors, Gilles, tu dirais C'est le quoi? boulet. Ah bah Bonne voilà. réponse de Sébastien. Je l'ai eu. Oh, Oh, waouh. fair play, Gilles ou C'est le loup. boulet réalisé par Alain Berberian et Frédéric Forestier en 2002. Tu vois que Je t'allais savais avoir pas une carte. je savais pas Ça qu'ils valait avaient le fait coup un biopic sur toi. Oh Je te laisse la faire celle-là parce Ah ouais que. Quel culot. Qui Du coup, répond? j'ai récupéré la carte. Ah, C'est un auteur que tu aimes oui. et j'ai envie de donner une autrice. Mais oui. Voilà, une poétesse qui s'appelle Rupicor. Et je suis en train de lire en ce moment et c'est trop bien. Lisez Rupicor. Très Voilà. bien, on le Lisez-la. note. en- Comme les poules. On a peur. Pas les poules. Moi j'aurais répondu Manon Corbutevesque. Oh. Tu vois, là, d'accord. Bah oui. Là, bon, on refait un jeu. Bah oui. Je change ma réponse, je veux dire Sébastien Blondel, évidemment. Oh. Évidemment. Ils sont mignons. Ah, ils sont Elle ment. Et ça me plaît. Ça me plaît. C'est faux d'herche, mais c'est mignon. Mais, on accepte. Deux vrais, un mytho dans Pop Pantoufle.
Je donne 3 affirmations concernant notre invité Jean-Louis Barcelona. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le de vrai. Un mytho, on répond au tour de table. Et puis ensuite, Jean-Louis, tu nous en diras plus. Oui, moi je joue pas du coup. Tu ne joues pas pour D'accord. l'instant. Tu connais peut-être la réponse, Jean-Louis. Peut-être qu'il en connaîtra une. Tu crois Affirmation 1. Jean-Louis a tourné avec Pierce Brosnan. Affirmation 2. Jean-Louis a été en procès avec Michel Polnareff. Affirmation 3. Sur un tournage, Jean-Louis s'est fait piquer par une araignée. Quel est le mytho selon vous? Je commence avec Arthur. Ok. Allez, quel est le mytho? Jean-Louis s'est fait piquer par une araignée. Ça, c'est le mytho. Ouais. Très bien. Léa, le mytho. Je pense que... J'ai oublié quel était le mytho moi-même. Ah non, c'est bon. En fait, j'ai envie de croire. à L'araignée, quelque chose. ça sent sur le tournage de Marsupilami, tu vois. Il devait y avoir des araignées bien dégueu. Ah oui. Pierce Brosnan. Non, allez, le mytho, c'est Pierce Brosnan. C'est Pierce Brosnan. Allez. Et enfin, Flavien. Pour finir la boucle, je pense que, enfin, j'aimerais que ce soit vrai, mais je pense que le mytho c'est Paul Naref. Ouais, en fait, c'est pareil, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Tu veux que ce soit penses que vrai? c'est Paul Naref? Ah bah ouais, Le mytho. impossible. On nous raconte. Alors Jean-Louis, quel est le mytho? Alors, j'ai jamais été en procès avec Michel Polnareff. Eh ben c'est ça le mytho. Tu Voilà. n'es pas en procès parce que Non. tu avais joué le sosie de Michel Polnareff dans une Voilà. célèbre pub pour du crédit. Voilà, Pour pas dire la marque. Pour pas Le dire la bonhomme marque. vert. Oui, Voilà, c'est ça. voilà, c'est ça. Et non, oui, il avait porté plainte, si tu veux, contre la marque, en fait, Ouais, ouais. de la société de crédit, mais pas contre moi, quoi, voilà. Il avait demandé 1 million d'euros de dommages et intérêts. Tout à fait. Michel? Ouais, il avait porté plainte au droit à l'image et il avait été, je le cite, horrifié par les images. Jamais trop. Jamais trop, ouais. Oui, parce que j'étais à 4 pattes à un moment donné dans une salle d'attente, enfin à l'hôpital. Ah oui, rassure-nous. Oui, ok. Non, parce qu'on avait les mains dans le plâtre quand on nous a menés, donc j'avais... j'étais en pantalon, le cul bombé un petit peu comme ça, voilà. Il avait été horrifié. Mais disons qu'il vivait aux États-Unis et puis quand il est venu chanter en France, en fait... Oui, parce qu'il l'a découvert 1 an Voilà. après la pub. Oh, bien. Ou 2 ans alors. Oh, il y a bien. Ça t'intéresse pas ce qui se Nous, on passe. l'a fait pendant 6 ans, si tu veux. Ah oui. Voilà, donc quand il est arrivé, qui s'est mis à chanter, à rechanter, tout le monde lui a dit c'est dingue, tu sens pas très craché. Il a pas bien, je crois qu'il avait pas compris, si tu veux. J'ai l'extrait. Ah, pardon. Bonjour madame, j'aimerais vous proposer un crédit. Alors? Attends, c'est pas possible. Non mais c'est dingue, tu sens pas très craché. Ça y est, Voilà, la pub mais- est revenue d'un coup. Ah, voilà. Et c'est la pub qui t'a fait un peu connaître du grand public. Oui, tout à fait. Alors déjà petit, moi, je rêvais de faire de la publicité. C'est vrai que là, j'ai été gâté parce qu'on l'a fait pendant bien 6 ans, ouais, à peu Ouais. près, voire peut-être plus même, avec la même équipe, les mêmes comédiens. Il y avait plein de sosies, il faut le dire. Il y avait le Voilà, sosie oui, de oui. Marilyn Monroe. Oui, mais- Bon, elle dira plus rien maintenant. Michael Jackson, Ben, bon, ils étaient pareil. si tu veux, ils étaient tous morts et moi j'étais très fier de faire Le vivant. Voilà, enfin c'était moi, le personnage c'était Didier qui était censé être fan de Michel Polnareff et qui faisait le sosie, quoi. Mais il a rien contre toi, Polnareff. on Ah le non, rappelle, quoi. on a rien. Enfin, moi, Toi, j'ai tu rien as- contre lui. toi, Il a tu as rien. exécuté les ordres. Il a rien. Du coup, Non, c'était non. un semi-mytho alors. Non, mais on n'a rien. Moi, j'adore Michel Mais Polnareff. oui. Je le connais pas personnellement. On s'est eu au téléphone une fois. Ah, c'est vrai. Ouais. Classe. Et puis voilà. Écoute, c'est du passé. C'était une belle histoire en tout cas. Et pour une autre pub, tu avais eu le prix du meilleur comédien dans une publicité. Alors ça, c'est il y a très longtemps. C'était pour Côté Match, pour la Française des Jeux. Ouais. Je crois que j'ai eu la banane de l'humour en fait. Et j'avais Très un bon casque, voilà, je commentais un match de foot. Ah mais oui, mais je crois que je me souviens de cette pub. Tu t'en souviens? Ça fait Ouais, gars et- qui passe de. et il y avait à la télé. il y en avait un qui sentait une chaussette et voilà, et moi j'écoutais le match et je disais mais c'est le but de Basile Boli, hein, voilà. Tu ressembles. Ah non, c'est pas ça. Ouais. C'était un peu sur le même ton, quoi. Et pour revenir sur d'autres affirmations, tu as tourné avec Pierce Brosnan. Oui, j'ai tourné avec Pierce Brosnan et Emma Thompson Ouais. sur le film de Joel Oh, je vais pas y arriver, crotte. Hopkins. C'est Brosnan Ça ou Brosman? Je sais pas le dire. Ah, parce que moi aussi je disais man. Hein. Ouais, Non, c'est Brosnan. Brosnan. Bon, tu peux dire James Bond. Et c'est Stierneman. Et ça, le film merci, s'appelait Duo d'escrocs. Oui. Voilà. Et je me suis régalé où je tuais Emma Thompson. Tu et... faisais un alcoolo. Exact. J'ai Un l'extrait, chef de. J'ai l'extrait. Ah putain. Pardon, il fait. De quoi il parle? Whisky, un dernier verre. Je suis pas un ivrogne. Voilà. Et là, après, je les amène en camionnette et je les pousse dans le vide. T'as tué Emma Thompson et Pierce Brosnan? Exactement.
C'est une honte. Exactement, mais ils sont encore vivants dans le film. Spoiler. Pas dans la vie. Si, dans la vie aussi. C'est les règles de sport, très bien. Excusez-moi. Vous êtes bien méchant quand même à cette Non, radio. mais Arthur est pire que Léa. Hein, il faut Oh le là dire. là. Non. Stéphane, non. C'est faux. Et comment tu es arrivé sur ce film Duo d'escrocs? Je sais pas, j'ai dû passer un casting. Ok, très Je bien. m'en souviens plus trop, à vrai dire. Enfin, j'y suis pas arrivé avec mon petit Ce qui est vélo. très bien avec Jean-Louis, c'est qu'il ne se souvient de rien. C'est Voilà. très compliqué. Voilà. Non, mais j'ai passé un casting, j'ai été pris. Et puis, en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont adorables. Ils sont vraiment. C'est super de travailler. Avec ces deux-là. Avec des Allemands. Des Allemands. Des Allemands de Grande-Bretagne. De Grande-Bretagne. Non, mais ils sont très simples, ils sont adorables. Et On essaiera de c'était les avoir. un bonheur. Il y avait Louise Bourgoin aussi. Oui, il y avait. Non, j'ai eu la chance, ouais, voilà. Il y avait également Lafitte, Laurent Lafitte, non Je crois qu'il y a Laurent Lafitte. Je crois qu'on dit Laurent Lafitte de la Comédie Française. Ouais, c'est son nom de famille. En tout cas, moi, je les aime tous bien. Enfin, Mais nous aussi, je veux d'ailleurs. pas faire genre lèche machin. Nous, mais ils sont super sympas tous. Paul Narev, Brosnan, Lafitte, de la Comédie Française, on les adore tous. Et donc, dernière affirmation, t'es allergique aux araignées, tu t'es fait piquer par une araignée, c'était sur le tournage des Mains d'or. Des Mains en or. En or, pardon, Oui, d'Isabelle un film Mergo. d'Isabelle Mergo qui est sorti il y a pas si longtemps avec Balasco, Sylvie Testu, Lambert Wilson. Voilà. De la Comédie Française. Non, je rigole. C'est une grande famille. Il y avait une petite araignée, je devais arroser un petit rosier, il y avait une petite araignée, c'est en plein été, cachée dans la botte. Et il y avait Lambert Wilson. Lambert Wilson, qui devait crier Gindas à la fenêtre. Et moi, voilà. Et en fait, ça n'a jamais été monté, mais par contre. Ah, t'as été coupé au montage en plus. Non, enfin, cette scène, non, pas tout quand même. Non, mais je veux dire, cette scène-là, En tout c'est cas, con, cette quoi. scène-là, oui, elle a été coupée. Et, Donc t'as frôlé la mort pour rien. J'ai frôlé la mort. Et t'as fait le reste du tournage Et mon avec... docteur avait le Covid et j'ai dû lui montrer le truc. Enfin, bon. Et t'as fait le reste du tournage, enfin le pied dans la glace. Non, mais je crois que c'était. C'est Isabelle Mergo qui le raconte. Oui. Hein. Ah oui. Le pied dans la glace. Alors, je veux pas la contredire. Bah, moi non plus. Tu étais filmé. Secret de tournage. Je veux dire un vrai, un mytho. Secret de tournage. 3 mythos. Quel est le mytho? Non, écoute. Bah, du coup, prochain rôle, Spider-Man. Exactement. Oh. Voilà, c'est ça. Pop Pantoufle, animé par Thibaut Marchand, le best-of sur Speed Radio.